C'est un événement des plus sollicités et qui a évolué au fil des ans et qui aujourd'hui, la notoriété fait tache d'huile. Nous parlons bel et bien du Salon Ferrine. Le Salon Ferrine, c'est le salon de toutes les opportunités. Et pour cette entrevue, nous sommes avec la chargée de communication de cette organisation. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Aujourd'hui, première journée du Salon Ferrine. Oui. Comment se présentent les choses? Ok, merci déjà de nous accorder cette entrevue. C'est effectivement la première journée du Salon Ferrine, entendu salon de facilitation des échanges et de revalorisation des investissements. Ce salon est organisé depuis 4 ans déjà par, c'est la 4e édition, oui, par l'association Terreau Fertile qui fait la promotion de la jeunesse, la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion également des investissements. Donc cet événement, le Salon Ferrine, c'est effectivement cet événement qui nous permet de mettre ensemble secteur public et secteur privé, entrepreneurs, hommes d'affaires, étudiants, hommes, femmes, autant. On se retrouve sur l'événement pour échanger sur des sujets d'actualité économique et pour faire également la promotion des initiatives innovantes, locales surtout. Et donc voilà, nous sommes aujourd'hui au niveau du Palais des Congrès pour toute la semaine pour vraiment fêter cet événement. Ce salon se présente comme un maillon qui regroupe beaucoup des couches sociales différentes de la société togolaise. Oui. Et vous avez épousé la vocation de promouvoir l'investissement. Qu'est-ce qui vous a conduit à défendre cette mission? Ok, aujourd'hui, il est très clair que l'économie doit être financée, l'économie doit être soutenue. Oui. Et donc l'investissement, c'est vraiment un facteur très fort pour faire entrer des fonds et faire naître des initiatives, faire mûrir des initiatives, des projets pour en faire après des grandes entreprises, des industries si on veut. Donc on parle beaucoup d'investissement parce que nous accompagnons également des entrepreneurs qui, dans leur processus entrepreneurial, arrivent forcément à cette étape-là de recherche de financement pour rétablir justement le projet, pour monter la structure. Oui. Donc il est beaucoup question de promotion de l'entrepreneuriat à travers des formations que nous octroyons aux entrepreneurs et à travers même cet événement que nous appelons le Salon Ferrine. Et justement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il est question de parler par exemple, quels sont les moyens de financer l'économie, quels sont les secteurs porteurs, quelles sont les initiatives qui ont de l'avenir, qui sont nécessaires, utiles, qui apportent de la valeur ajoutée. Donc, c'est vraiment le cas, le sujet. D'accord. Aujourd'hui, déjà, vous êtes à votre 4e édition, 3 éditions déjà passées. Quel est le bilan que vous dressez de toutes ces éditions passées? Le bilan que nous dressons de ces 3 éditions passées, aujourd'hui nous sommes à la 4e, est très positif parce que les objectifs prévus pour l'événement, à savoir les échanges, les discussions, l'aboutissement à des réflexions et à des recommandations autour des sujets, des thématiques élaborées autour de l'événement, arrivent toujours à être faits. On arrive à rassembler sur l'événement d'imminents intervenants, qu'ils soient du Togo, de notre pays, que de la sous-région, que des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, ce qui crée une certaine diversité qui permet d'enrichir le débat. Et même de l'extérieur de la France, du Canada, des États-Unis. Donc voilà, on arrive vraiment à mettre ensemble tout ce monde-là pour échanger et pouvoir voir comment ça se passe ailleurs, quel est le cas chez nous, qu'est-ce qu'on peut dupliquer, qu'est-ce qu'on peut copier par exemple sur d'autres aspects, de quoi on peut s'inspirer pour faire des corrections, des évolutions de notre côté. Donc on connaît du succès quand même sur ce côté de l'objectif. Également, l'objectif est vraiment de pouvoir promouvoir des entrepreneurs qui se démarquent dans la société, qui soient porteurs de nouvelles entreprises ou qui soient entrepreneurs établis. L'objectif est atteint de ce côté-là également parce qu'avec les partenaires, nous arrivons à faire suivre le processus du concours et après à en retirer les deux ou trois meilleurs, ça dépend de l'édition,
sur cette édition, nous nous attendons à retenir 2. Donc le meilleur projet d'entreprise et la meilleure femme entrepreneur. Donc les années précédentes, on a connu du succès dessus et cette édition également, on pense que ça va être le cas. Oui, aujourd'hui, grâce à vos différents apports, est-ce qu'il y a déjà des exemples d'entrepreneurs qui réussissent grâce au Salon Ferrin? Des entrepreneurs qui réussissent grâce au Salon Ferrin. Oui, il y en a. Nous avons, nous pouvons citer, enfin, après, ils restent toujours à l'étape. Ils sont encore des primo-entrepreneurs, des petites entreprises, de nouveaux projets qui sont en train de se tester, qui sont en train de vraiment de s'asseoir dans l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Donc, ils sont, voilà, c'est vraiment très encourageant de les avoir, de pouvoir les accompagner. C'est vraiment un honneur pour nous. Et je ne vais pas citer, je vais me taire un peu les noms, mais quand même, nous avons des initiatives, qu'ils soient dans la mécanique comme l'année dernière, qu'ils soient dans que l'initiative soit par exemple dans l'agriculture comme l'année précédente et dans les services. Vraiment, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont vraiment passés par la case du Salon Ferrin. Beaucoup de noms à découvrir, surtout beaucoup de valeurs ajoutées gagnées par ces entrepreneurs-là. Aujourd'hui, il y a comme valeur ajoutée, c'est autant le financier, mais c'est surtout l'accompagnement technique qui leur est apporté en termes de formation, en termes de mise en relation avec des champions déjà. Ce qui est très important d'ailleurs. Voilà, avec des clés qui leur est données pour vraiment asseoir leur entreprise. D'accord. Aujourd'hui, première journée de cette 4e édition. Comment s'est déroulée cette première journée-là? Alors, la journée s'est déroulée comme ceci. Nous avons commencé avec une ouverture symbolique de cet espace qui finalement reçoit les stands, les différents exposants. Il est important de préciser quand même que nous avons 50 exposants dans le Ferrin Village. Il y a des exposants qui sont dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire. Il y en a dans les services, il y a des écoles, il y a il y a quelques institutions qui sont là, il y a des structures partenaires, des banques. Voilà, il y a plein d'entreprises, plein de sociétés comme ça qui se sont représentées sur l'événement. D'accord. Et quel est le sentiment éprouvé? Le sentiment, il est bon, il est agréable parce que on ne l'espérait pas comme ça. Aujourd'hui, c'est un jour férié et on sait que les gens auraient vraiment voulu rester à la maison pour se reposer. Mais on a vraiment eu la visite et la présence, je veux dire, de beaucoup de personnes. Merci beaucoup, madame. Donc, parlant d'activités concrètement sur cette journée, nous avons eu l'établissement on a vraiment eu un travail avec la NPE, l'Agence nationale pour l'emploi, qui a vraiment été présente aujourd'hui pour établir des cadres de demandeurs d'emploi aux demandeurs d'emploi qui étaient là. Donc il y a après eu un tête-à-tête avec le Sénégalais Ibrahima Théo Lam. Il y a eu une communication de l'OTR sur les procédures d'obtention du titre foncier. Il y a eu une communication de Laura Bank sur comment monter un dossier de demande de crédit assez solide. Et il y a également eu le talk show sur les stratégies à développer pour rendre son projet bancable. Une journée très, très riche en couleurs et en connaissances. Merci. Comment se présente la suite des activités? Ok, à partir de demain, nous aurons encore des tête-à-tête. Nous aurons un tête-à-tête avec une personnalité publique de notre pays. Nous aurons également un talk show qui va porter sur le thème « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent ». Donc on parlera de cherté des denrées alimentaires. Il y a un autre... après, il y aura la demi-finale du concours Fertile. Il y aura ensuite l'annonce des 5 demi-finalistes des 5 finalistes qui vont aller à la finale à partir du vendredi. Donc il y a des rencontres, des tête-à-tête, des talk-shows qui sont également prévus pour demain. D'accord. Donc c'est autant d'activités auxquelles sont conviés le public togolais. Très chers téléspectateurs de One TV, nous vous disons merci et à la prochaine.